Aujourd'hui, je vous propose un jeu. Le but, c'est de savoir est-ce que c'est plus agréable de vivre à Québec ou à Montréal. Et pour ce jeu, j'ai invité Anaïs de la chaîne Allô Anaïs. Salut! Anaïs vit à Montréal, moi je vis à Québec. C'est parti pour le jeu. Est-ce que c'est plus agréable de vivre à Québec ou à Montréal? Le plus bel endroit pour une sortie romantique. Moi, le Sibérien Spa. Viens Montréal! Ben moi je trouve que c'est une place qui est quand même assez romantique pour une première date. C'est beau, ça fait vraiment un peu ancien, genre européen et tout ça. Les bâtiments sont jolis. Il y a des bons petits cafés ou simplement pour une petite balade. Moi je trouve ça super cool. Moi j'ai dit le Sibérien Spa parce que sincèrement c'est un spa qui est magnifique, c'est dans la nature et en fait c'est trop beau autant l'hiver que l'été. C'est l'endroit où aller en couple. Ah ouais, ok, en couple. Ouais, non, j'avoue. Ouais, quand t'es en couple, ouais, c'est bon. C'est Québec qui l'emporte. Là où on va pouvoir trouver les plus beaux paysages. Est-ce que c'est à Québec ou à Montréal? Moi je dirais pour Québec, c'est vraiment le vieux Québec et la chute Montmorency. J'ai mis l'observatoire du Mont-Royal parce que là on a vraiment la vue sur toute la ville, on a vraiment tous les bâtiments et c'est vraiment beau autant en hiver qu'en été. Mais je vous mets quelques images du vieux Québec, moi je trouve ça magnifique, c'est quand même assez petit, c'est super authentique et franchement moi j'adore ça, je trouve ça très beau. La vue sur les buildings j'aime un peu moins. En termes culturels et nature, je dirais le point à Québec quand même. Point à Québec pour les Le paysages. point à Québec. On dirait se laisse faire Anaïs, putain, elle est docile hein. Est-ce que c'est plus facile de se déplacer à Québec ou à Montréal? Ouais, définitivement, c'est quand même plus facile de se déplacer à Montréal. À Québec, en fait, il y a juste des bus. On peut aussi se balader à pied, évidemment, c'est pas interdit dans la ville. Non, vraiment, Montréal, je trouve ça hyper pratique. Enfin, moi, depuis que j'habite ici, j'ai pas de voiture en fait. Je me déplace seulement en transport en commun, bus. C'est quand même assez bien desservi. Et puis pour le temps où c'est pas desservi, ben moi j'utilise une carte to go aussi quand j'ai besoin de me déplacer vraiment d'un point A à un point B. Mais c'est vrai que c'est quand même plus facile, je pense, Ouais, de se déplacer à Montréal si on n'a pas de voiture, tandis qu'à Québec, c'est un petit peu plus compliqué. Donc le point à Montréal. À Montréal! Premier point. Alors, au niveau du restaurant le plus insolite, est-ce qu'il se trouve à Québec ou à Montréal? Bar de striptease, ah ouais, mais... Il y en a plein en plus. Moi, je dirais au 6e sens. Au noir. C'est juste pour les noirs. Et après, on peut aller au blanc. C'est un restaurant qui est complètement dans le noir, en fait c'est tenu par des aveugles. On a mis la même chose en fait. Ouais. J'y ai été 2 fois au 6e sens, puis sérieux de manger dans le noir c'est une expérience à faire. Je mangeais réellement avec les doigts. Pour là c'est égalité, je pense, ouais. un point partout. Alors au niveau du plus beau parc, est-ce qu'il se trouve à Québec ou à Montréal? Moi je dirais le parc Jacques-Cartier. Parc Jarry et Parc La Fontaine, c'est mes 2 parcs préférés à Montréal. C'est super chouette l'été pour aller faire des barbecues. On peut faire du patin à glace l'hiver parce que le lac se gèle. Moi j'ai dit parc Jacques-Cartier, pourquoi? C'est un parc national en fait, puis c'est le plus gros parc qui peut exister proche de Québec et c'est magnifique pour faire des randonnées, pour aller à la pêche, pour faire du camping, c'est vraiment immense. Si tu veux faire quelque chose, tu sais pas quoi faire, genre un week-end, tu peux aller au parc et te divertir. Mais si tu veux aller faire du camping, je pense qu'à Québec... C'est mieux. Pour un Québec? Ouais, point à Québec, allez. Pour un Québec. J'aime Montréal, hein. Vous voyez qu'il fait chaud au Québec hein, quand même, elle s'est complètement déshabillée quoi. Au niveau de la plus belle balade qu'il y a à faire, est-ce que c'est à Québec ou à Montréal qu'il y a la plus belle balade? Pour moi je dirais la balade au bord du fleuve dans le vieux Québec, sincèrement c'est vraiment magnifique. On a ça aussi à Montréal, mais moi j'ai mis le Mont-Royal. Et l'été il y a les tam-tams. Enfin c'est vraiment un bel endroit je trouve pour aller se balader. N'importe quelle période de l'année j'aime vraiment beaucoup. Donc, ouais, je pense que le point va à Montréal. Allez. Point à Montréal même si c'est super beau à Québec. L'endroit le plus cool pour sortir entre amis. À Québec, pour moi, j'ai mis La Revanche. Alors, c'est un bar de jeux de société. Il y a plus de 500 ou 1000 jeux de société, je pense. Donc, c'est super cool entre amis. Il y a également à double tour que j'adore, un jeu d'évasion. En fait, en 60 minutes, on est enfermé et on doit se sortir de la salle. C'est réellement immersif. Vraiment, entre amis, c'est génial. La cuisine, c'est un restaurant où on peut jouer à plein de jeux vidéo. C'est quand même super agréable d'y aller. C'est la régale assurée. Donc, moi, j'ai mis le bar du Vieux-Port. Il y en a plein au Vieux-Port à Montréal. C'est des bars sympas, hyper branchés, ou bonne ambiance, une bonne musique et franchement ça fait plaisir surtout au printemps et à l'été, moi j'adore aller là-bas. Il y a plein de festivals estivales, j'ai réussi à le dire, et après aussi la place des spectacles. Ça aussi toute l'année ils mettent des... comment on appelle ça là, c'est tu te balances comme ça, comme les jeux pour enfants. Des trucs comme ça. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, si vous savez comment ça s'appelle, mettez-le en commentaire. Il y a un bar à vin à côté, enfin... Donc un partout. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Québec et à Montréal pour élire la ville la plus active l'été?
Bon, définitivement. Moi, à Québec, j'ai mis le festival d'été, les festivals de musique et finalement la visite du Vieux-Québec nocturne. Si vous connaissez pas le festival d'été ou autrement dit le FEC, donc il y a des gros artistes qui viennent se produire sur scène pendant 15 jours et le prix du billet c'est 90 $. Et pendant 15 jours, on a les spectacles illimités. J'ai mis le festival Juste pour Rire, Nuit d'Afrique et Francophonie. Hochelaga qui est un gros festival de musique à Montréal. Donc voilà, c'est bien, d'accord. La ville la plus active l'été, je pense quand même que c'est Montréal parce qu'il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de population, donc il y a plus d'activités à faire à Montréal. Le point va pour Montréal. Au niveau de la ville la plus sécuritaire, est-ce que c'est Québec ou Montréal? Moi j'ai un penchant pour Québec quand même. En termes de pourcentage, il y a beaucoup plus d'infractions. Après il faut mettre ça en termes de population aussi. Peut-être Québec dans le sens où il y a moins de monde, donc forcément il y a moins de crimes ou d'agressions ou de choses comme ça. Mais Montréal c'est quand même aussi une ville qui est très sécuritaire. En termes de ville la plus sécuritaire, je dirais peut-être Québec. Juste parce qu'il n'y a pas de métro. On peut donner le point à Québec. Ok, Québec. Au niveau du temps moyen pour trouver du travail, est-ce que c'est plus rapide à Québec ou à Montréal? Si on veut travailler, on est capable de trouver du travail quand même assez rapidement. Ouais, non. À Montréal, c'est pareil, si on veut trouver n'importe quel travail, si on veut être serveur ou travailler dans un magasin ou... Je me prostitue en attendant, vous comprenez ça? Yes, bitch! C'est super rapide pour trouver des clients. C'est sûr qu'en une semaine aussi à Montréal, on peut trouver quelque chose d'intéressant. Travaille comme une grosse chienne. Donc moi j'ai mis 2-3 mois à Montréal si on veut trouver un travail plus en administration et en gestion. Dans 90% du temps, ils vont vous demander d'être bilingue ou de parler très bien anglais. Québec, mais en tout cas dans les emplois que j'ai fait, c'est pas exigé. Le point à Québec. Au niveau des salaires, est-ce que les salaires sont plus élevés à Québec ou à Montréal? Alors pour cette question, on est parti sur une base d'un métier qui demande de 2 ou 3 années d'études, qui est chargé de projet dans le web ou peu importe. À Québec, on pourrait espérer entre 45 000 et 60 000 à peu près, c'est approximatif, c'est selon nos expériences. Ça sera entre 65 000 et 80 000. Ça dépend du diplôme, ça dépend de l'école. Le jeune commencera pas à 65 000, il va peut-être commencer à 50 000 à Montréal, mais il va rapidement, s'il est bon et performant, augmenter quand même assez rapidement. Les salaires sont plus élevés à Montréal, encore là ça dépend. Je pense que le point va à Montréal, pour les salaires les plus élevés. Au niveau des endroits pour rencontrer du monde, est-ce que c'est plus facile de rencontrer du monde à Québec? J'ai mis sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou sur les applications de rencontres ou autres, ou des applications des groupes Facebook, c'est quand même plus facile de rencontrer à Québec. Sinon j'ai mis les bars en centre-ville, l'été c'est super animé. Moi j'ai mis donc les soirées réseautage, 5 à 7 les jeudis soirs. J'ai mis les soirées dansantes parce que même si tu danses pas, mais ça peut être un bon moyen de rencontrer quelqu'un. Si t'es une fille, tu mets la jupe vraiment au ras du cul. Si t'es un mec, mets la chemise ouverte, c'est sûr vous allez rencontrer les gars. Montréal c'est beaucoup plus urbain, donc le point va à Montréal pour ça. Et quelle est l'activité immanquable à faire dans chacune des villes et qui va remporter le point? Pour moi, j'ai mis Wendake et la vue panoramique du Vieux-Port. Moi c'est la ronde. Wendake, en fait c'est un village amérindien où on peut aller visiter. C'est une super activité à faire. On rencontre réellement des Amérindiens, puis moi personnellement c'est un endroit où j'adore aller me recueillir. Alors la ronde en fait c'est un parc d'attractions où il y a vraiment plein d'activités, où on peut vraiment faire des manèges à sensations, c'est vraiment chouette. C'est vrai qu'au Québec il y a tout le monde qui parle de la ronde parce que c'est un peu un mini Disney. Effectivement c'est vrai que c'est un peu une activité incontournable. Le point va à Montréal. Au niveau des activités incontournables, l'hiver. Il y a plus d'activités à Montréal qu'à Québec l'hiver. Pour Québec, le carnaval de Québec, hôtel de glace à aller visiter, la patinoire à Shannon et Fat Bike. Moi j'ai mis le chien de traîneau, ski, patin, glissade, raquette, faire un tour à la cabane à sucre et enfin essayer l'expérience thermale dans les spas. À Québec, au mois de février, il y a toujours le carnaval de Québec avec Bonhomme Carnaval. Ensuite il y a l'hôtel de glace qui est construit chaque hiver où on peut séjourner en fait dans un hôtel de glace. La patinoire à Shannon que j'ai découvert récemment qui est tout simplement magnifique, vous voyez les images actuellement. Le Fight Bike c'est des gros vélos en aluminium et qui sont adhérents sur la glace. Moi j'ai mis l'activité de chien de traîneau parce que ça c'est vraiment quand même un incontournable. Il y en a à moins de 1 heure de Montréal, on peut aller faire du chien de traîneau. On peut aussi faire du ski sur les glissades du Mont-Royal ou sinon on peut aussi aller à Mont-Tremblant et à Saint-Sauveur. Et après j'ai mis la cabane à sucre parce que ça c'est vraiment un endroit, donc là il faut vraiment sortir de Montréal. Et là en fait on va vraiment aller vivre l'expérience de goûter la tire d'érable, vraiment aller manger aussi là. Et je trouve qu'en hiver c'est vachement génial. C'est vachement génial, hein. Incroyable. Au niveau des activités incontournables, ça se vaut, sincèrement les deux se valent. Allez Montréal, sinon... Elle essaye de gratter des points pour Montréal. L'hiver, il n'y a ni carnaval ni hôtel de glace à Montréal, ça se vaut.
Je dirais égalité. Égalité, ouais. T'es d'accord avec ça? Ouais, ça marche. Ok, bon, égalité pour ces points-là. Et finalement, c'est Montréal qui remporte le titre de la ville la plus agréable pour aller visiter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne de Allo Anaïs. Je vous mets le lien juste en dessous. Et dites-nous dans les commentaires, selon vous, quelle est la ville la plus agréable pour aller visiter. Je vous aime.